Bonjour. Je viens de développer le supergroupe katanguin ou le supergroupe du katanguin selon que plusieurs auteurs écrivent, n'est-ce pas, euh, différemment. Supergroupe katanguin, supergroupe du katanguin. Nous avons parlé de la minéralisation et je vous ai promis, n'est-ce pas, de beaucoup plus approfondir sur cette minéralisation. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est que euh, pour comprendre la minéralisation, n'est-ce pas, dans les différents gisements du supergroupe du Katanguin, plusieurs études ont été effectuées, notamment l'étude, n'est-ce pas, des inclusions fluides, n'est-ce pas, qui a été appliquée, n'est-ce pas, dans plusieurs gisements de type, j'ai parlé de deux familles. Nous avons la première famille, n'est-ce pas, qui comprend de minéralisation de type cuivre-cobalt avec, n'est-ce pas, l'élément uranium qui peut aussi intervenir, mais aussi les minéralisations de type cuivre-plomb-zinc, n'est-ce pas, qui aussi sont retrouvées, n'est-ce pas, dans les formations du supergroupe du Katanguin. Alors comprenez ceci, c'est que avant qu'on avance, vous devez comprendre les inclusions fluides. Qu'est-ce qu'une inclusion fluide? Généralement, on préfère parler, n'est-ce pas, au pluriel des inclusions fluides. Alors, les inclusions fluides, ce sont tout simplement des petites cavités à l'intérieur, n'est-ce pas, des cristaux, n'est-ce pas, remplis par des fluides piégés, n'est-ce pas, au cours de la croissance du minéral ou après sa formation. Alors, ces cavités peuvent, n'est-ce pas, contenir des gaz, n'est-ce pas, des solides, n'est-ce pas. Donc, on a plusieurs phases, on a trois phases, n'est-ce pas, la phase solide, la phase gazeuse et la phase, n'est-ce pas, liquide. Donc, ces trois phases peuvent être, n'est-ce pas, contenues dans ces inclusions fluides. Alors, on classe, n'est-ce pas, les inclusions fluides de deux façons, en fonction, n'est-ce pas, de la nature du remplissage. Alors, ces inclusions fluides peuvent être, n'est-ce pas, monophasées. Quand est-ce qu'une inclusion fluide est monophasée? C'est lorsqu'on, n'est-ce pas, on retrouve une seule phase, qui peut être une phase liquide ou encore une phase, n'est-ce pas, gazeuse. Ces inclusions fluides peuvent être biphasées, c'est-à-dire qu'on peut trouver dedans une phase liquide et une phase gazeuse. On peut trouver deux phases liquides, tout comme on peut trouver, n'est-ce pas, une phase liquide et une phase solide. Et aussi, il y a une troisième possibilité qui s'ajoute, c'est qu'on peut trouver aussi, n'est-ce pas, des inclusions fluides triphasées, c'est-à-dire que dans ces inclusions fluides triphasées, vous trouvez, n'est-ce pas, une phase gazeuse, une phase liquide et une phase solide. Tout comme vous pouvez trouver deux phases liquides et une phase solide, tout comme vous pouvez trouver, n'est-ce pas, deux phases, n'est-ce pas, solide et une phase, n'est-ce pas, liquide. Donc, toutes les possibilités peuvent exister dans les inclusions fluides. Alors, en fonction du mode génétique ou du mode de formation, n'est-ce pas, les inclusions fluides peuvent être primaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces inclusions fluides se sont développées lors, n'est-ce pas, de la croissance d'un minéral, n'est-ce pas? Elles ont déjà existé, alors ces inclusions fluides sont, n'est-ce pas, dites primaires. On peut aussi avoir des inclusions fluides qui sont, n'est-ce pas, dites pseudo-secondaires. En fait, ce sont des inclusions, n'est-ce pas, piégées dans les micro-fractures, n'est-ce pas, qui peuvent affecter un minéral durant sa croissance, n'est-ce pas? Vous avez la croissance du minéral. Pendant la croissance du minéral, n'est-ce pas, des micro-cassures ou fractures, n'est-ce pas, qui se développent dans le minéral, n'est-ce pas? Ces inclusions fluides, ce type d'inclusion fluide, n'est-ce pas, sont appelées, n'est-ce pas, donc des inclusions fluides pseudo-secondaires. Et vous avez, n'est-ce pas, les inclusions fluides qui sont secondaires. En fait, ces inclusions fluides se forment après, n'est-ce pas, le développement total, n'est-ce pas, du minéral. Ça se forme le long des fractures, mais aussi le long de plans de clivage et de macles. Alors, beaucoup de gens ont fait des études, n'est-ce pas, sur les inclusions fluides
afin de comprendre le mécanisme de formation ou de déposition de minéralisation dans les formations du supergroupe du Katanga. J'espère que tu as maîtrisé des inclusions fluides et je suis en train d'entrer petit à petit afin que tu puisses comprendre, n'est-ce pas, le mécanisme de formation, n'est-ce pas, de gisement dans le supergroupe du Katanga. Chingama Kauna Rodrigue, géologue de la République démocratique du Congo, je vous remercie. Likez ma vidéo, laissez-moi des commentaires, j'ai besoin que vous puissiez commenter. Dites-moi, n'est-ce pas, qu'est-ce qui ne va pas dans mes exposés. Dites-moi, n'est-ce pas, quelles sont les failles ou les erreurs que j'ai eu à commettre dans mon parler. Et je vais vous répondre et corriger afin, n'est-ce pas, de mieux vous servir en sciences géologiques. Merci.